Le Révisor, une pièce de Nicolas Gogol. Production La Compagnie du Savoir. Distribution Pauline Paulini, Patrick Blandin, Frédéric Chevaux, Patrick Martinez-Bourna. Réalisation Patrick Martinez-Bourna. Acte 1er. Un salon dans la maison du gouverneur. Scène 1. Le gouverneur, le surveillant des établissements de bienfaisance, l'inspecteur scolaire, le juge, le médecin, 2 agents de police. Je vous ai convoqué, messieurs, pour vous faire part d'une très fâcheuse nouvelle. Il nous arrive un réviseur. Comment un réviseur? Un inspecteur général? Oui, un réviseur de Pétersbourg, incognito, et de plus, avec des instructions secrètes. En voilà une histoire. Oh, c'était trop beau. Nous n'avions pas d'ennui. Oh, cela commence. Seigneur Tout-Puissant, avec des instructions secrètes par-dessus le marché. J'en avais comme un pressentiment. Toute cette nuit, je n'ai fait que rêver de 2 rats énormes. Ah, vraiment, je n'en avais jamais vu de pareil. Tout noirs, d'une taille fantastique. Ils sont venus, ils ont reniflé, et puis ils sont partis. Tenez, je vais vous lire la lettre que je viens de recevoir d'André Ivanovitch Tchmilkov. Vous le connaissez, Artem Filipovitch. Voilà ce qu'il m'écrit. Mon cher ami, mon compère et mon bienfaiteur de t'annoncer... Ah, voilà, c'est là. Je me hâte de t'annoncer, entre autres choses, qu'un fonctionnaire est arrivé avec mission d'inspecter toute la province et spécialement notre district. Je l'ai appris de source absolument sûre, bien qu'il se fasse passer pour un simple particulier. Comme je sais que tu as, comme tout un chacun, quelques peccadilles sur la conscience, parce que tu es un homme intelligent et que tu n'aimes pas laisser échapper ce qui passe à portée de ta main, ceci est personnel. Aussi, je te conseille de prendre toutes tes précautions, car il peut arriver d'un moment à l'autre, s'il n'est pas déjà arrivé, et installé quelque part incognito. Hier, dans la journée, Oui, tout ce qui suit est une affaire de famille. Ma sœur, Anna Kirilovna, est arrivée chez nous avec son mari. Ivan Kirilovitch a beaucoup grossi et joue toujours du violon, etc. Eh bien maintenant, messieurs, vous voilà au courant de l'affaire. Oui, c'est une étrange affaire, tout à fait étrange. Il y a là anguille sous roche. Mais pourquoi, Anton Antonovitch? Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi chez nous un révisor? Pourquoi? Que voulez-vous, telle est sans doute la destinée. Jusqu'ici, Dieu merci, on mettait le nez dans d'autres villes. À présent, notre tour est venu. Je pense, Anton Antonovitch, qu'il y a là-dessous quelques motifs subtils et essentiellement politiques. Savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que la Russie, oui, veut faire la guerre. Et le ministère, voyez-vous, a justement envoyé un fonctionnaire pour déceler s'il n'y aurait pas quelque part de la trahison. Eh bien, comme vous y allez, vous, un homme intelligent, de la trahison chez nous, dans ce trou perdu? Encore, si nous étions près de la frontière. Mais d'ici, on pourrait galoper pendant 3 ans. On n'arriverait pas à l'étranger. Et moi, je vous dis que vous n'y... Ah non, vous ne... Le gouvernement a son plan. On a beau être loin, il sait ce qu'il fait. Il est finaud. Il ne dit rien, mais il a l'œil. Œil ou pas œil, moi, messieurs, je vous ai prévenu. Vous voilà avertis. En ce qui me concerne, j'ai déjà pris quelques précautions. Je vous conseille d'en faire autant. Vous, surtout, Artem Filipovitch, notre fonctionnaire voudra sans doute tout visiter vos établissements de bienfaisance. Aussi, veillez à ce que tout soit dans l'ordre, que les bonnets de nuit soient propres et que vos malades, dans la journée, n'errent pas comme des chiffonniers en tenue débraillée. Tout cela n'est pas bien grave. Évidemment, à la rigueur, on peut leur mettre des bonnets propres. Oui,
Et au-dessus de chaque lit, il faudra mettre un écriteau en latin ou toute autre langue étrangère, ceci vous regarde, Christian Ivanovitch, indiquant la nature de la maladie, le jour et la date de l'entrée. Et puis, vos malades fument un tabac si fort qu'on éternue chaque fois rien qu'en entrouvrant la porte. D'ailleurs, il serait préférable qu'il y eût moins de malades. Autrement, on ira tout de suite accuser le manque de soins ou l'incapacité du médecin. Oh, pour ce qui est du traitement, Christian Ivanovitch et moi, nous avons déjà pris nos mesures. Plus on se rapproche de la nature, mieux cela vaut. Nous n'employons pas de médicaments coûteux. L'homme n'est pas bien compliqué. S'il doit mourir, il mourra de toute façon. S'il doit guérir, il guérira de même. D'ailleurs, Christian Ivanovitch aurait de la peine à s'expliquer avec eux. Il ne baragouine que l'allemand. Quant à vous, Amos Fyodorovitch, je vous conseillerais de faire un peu plus attention à ce qui se passe dans l'enceinte du tribunal, dans votre vestibule par exemple, où se tiennent généralement les plaideurs. Votre gardien élève des oies et leurs oisons. Ils viennent vous cacter entre les jambes. C'est évident, l'élevage domestique en soi est une occupation parfaitement louable. Aussi, pourquoi un gardien n'en ferait-il pas Seulement, je vous assure, en un lieu pareil, c'est plutôt déplacé. Je voulais déjà vous en faire la remarque, et puis je ne sais comment, je l'ai oublié. Bon, aujourd'hui même, je les fais tous ramasser et envoyer à la cuisine. Vous dînez avec moi, voulez-vous? De plus, il est regrettable que dans votre salle d'audience, il y ait toujours un tas de vieilles nippes en train de sécher et juste au-dessus de l'armoire à dossier, votre fouet de chasse. Je sais que vous aimez la chasse, mais vous feriez mieux de l'enlever, ce fouet, quitte au besoin à le remettre après, quand le révisor sera passé. C'est comme votre assesseur. C'est sans doute un homme très bien dans sa partie. Seulement, il dégage une de ces odeurs, il sent le tonneau à plein nez. Cela non plus, ce n'est pas bien. Il y a longtemps que je voulais vous en parler, et puis, je ne sais comment, cela m'est sorti de la tête. Il doit y avoir des remèdes, quand bien même il le prétend, cela serait son odeur naturelle. On pourrait lui conseiller de manger de l'oignon, ou de l'ail, ou bien, que sais-je, moi... Après tout, Christian Ivanovitch pourrait conseiller un médicament. Ma foi, je crains qu'il n'y ait plus rien à faire. Il dit que sa nourrice l'a laissé tomber quand il était petit, et depuis ce temps, il sent légèrement la vodka. Oh, c'est une simple remarque que je vous ai faite là, en passant. Quant aux dispositions d'ordre intérieur et à ce que dans sa lettre André Ivanovitch appelle des peccadilles, je ne saurais rien vous en dire. D'ailleurs, pourquoi en parler ? Il n'existe personne au monde qui n'ait quelque péché sur la conscience. Les voltairiens ont beau dire, c'est Dieu lui-même qui a fait les choses comme ça. Mais qu'entendez-vous par péché, Anton Antonovitch? Il y a péché et péché. Moi, je ne m'en cache pas. Je prends des pots de vin. Mais quels pots de vin? Des chiots, des lévriers. C'est une toute autre histoire. Des chiots ou autre chose, c'est toujours des pots de vin. Mais non, Anton Antonovitch. Je ne dis pas si, par exemple, quelqu'un se laisse offrir une pelisse de 500 roubles ou un châle pour sa femme. Et qu'importe que vos pots de vin soient des chiots. Par contre, vous ne croyez pas en Dieu, vous n'allez jamais à l'église, tandis que moi, au moins, j'ai de la religion. J'y suis tous les dimanches à l'église, moi. Et vous? Oh, je vous connais. Quand vous commencez à parler de la création du monde, il y a de quoi vous faire dresser les cheveux sur la tête. Mais j'ai acquis mes convictions moi-même, grâce à la réflexion. Eh bien, moi, je vous dis qu'il y a des cas où il ne faut pas trop réfléchir. Il y a des cas où trop de réflexion est pire que pas du tout. Du reste, si j'ai parlé du tribunal, c'est tout à fait incidemment. Je doute fort, en vérité, qu'on vienne jamais y fourrer son nez. C'est un endroit enviable. Dieu lui-même le protège. En revanche, vous, Luka Lukic, en qualité d'inspecteur scolaire, vous devriez vous occuper un peu plus activement de vos professeurs. Ce sont des gens très instruits, élevés dans toutes sortes de collèges, n'empêche qu'ils ont des manières bizarres, propres à ce genre de profession. L'un d'eux, par exemple, ce gros joufflu, impossible de me rappeler son nom, dès qu'il monte en chair, il ne peut pas s'empêcher de faire la grimace, comme cela. Et sitôt après, il fourre sa main dans la cravate et commence à se repasser la barbe. Qu'il fasse la grimace aux écoliers passe encore, c'est peut-être même nécessaire, je n'en sais rien. Mais jugez de vous-même s'il fait cela devant un étranger, cela pourrait mal tourner. Monsieur le réviseur se croirait visé et nous aurions toute une histoire. Et que voulez-vous que j'y fasse?
Je lui en ai déjà parlé, et à maintes reprises. L'autre jour encore, lorsque monsieur le doyen est venu en classe, il lui a fait une de ces grimaces, je n'en ai jamais vu de pareille. Lui, il a fait son malice, mais le doyen m'a pris à partie. Pourquoi inculque-t-on des idées subversives à la jeunesse, m'a-t-il dit? Je suis aussi forcé de vous parler de votre professeur d'histoire. C'est une tête de valeur, cela se voit, et il possède une masse de connaissances. Seulement, il s'exprime avec une telle chaleur qu'il en arrive à s'oublier. Je l'ai écouté une fois. Tant qu'il parlait des Assyriens et des Babyloniens, cela pouvait encore passer, mais parvenu à Alexandre de Macédoine, je ne peux même pas dire ce qui lui arriva. J'ai cru qu'il y avait le feu, ma parole. Il dégringola de son estrade, saisit une chaise et vlan de toutes ses forces sur le plancher. Qu'Alexandre de Macédoine soit un héros, d'accord, mais pourquoi démolir le matériel? C'est une dépense supplémentaire pour l'État. Oui, il s'échauffe facilement, mais chaque fois que je lui en fais la remarque, il me répond « Que voulez-vous pour la science? Je suis prêt à sacrifier ma vie. » Hélas, telle est l'insondable loi de la destinée. Dès qu'un homme est intelligent, ou bien c'est un ivrogne, ou bien il fait des grimaces à faire fuir tous les saints du paradis. Ah, ce n'est pas une sinécure que la carrière de l'enseignement. Il faut se méfier de tout, chacun s'en mêle, chacun veut montrer que lui aussi est intelligent. Tout cela ne serait rien, c'est ce maudit incognito, au moment où l'on s'y attend le moins. Vous voilà, mes agneaux, et qui donc est juge ici? Liapkin, Tapkin, qu'on amène ici, Liapkin, Tapkin, et qui est le surveillant des établissements de bienfaisance? Zemlianika, qu'on m'amène ici, Zemlianika. Voilà qui est effrayant. Scène 2. Les mêmes et le directeur des postes. Expliquez-moi, messieurs, quel est ce fonctionnaire qui doit arriver? Comment, vous n'êtes pas au courant? Si, Pierre Ivanovitch Bobtchitsky vient de me l'apprendre. Il était à l'instant au bureau de poste. Eh bien, qu'en pensez-vous? Ce que j'en pense, mais c'est la guerre avec les Turcs. C'est exactement ce que je pensais. Et tous les deux, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Je vous assure qu'il y aura la guerre avec les Turcs. C'est encore un coup des Français. Quelle guerre avec les Turcs? C'est à nous qu'il va en cuire. Oui, et non aux Turcs. C'est incontestable. J'ai là une lettre. Voyez vous-même. Ah? Alors il n'y aura pas de guerre avec les Turcs? Eh bien, maintenant, qu'en dites-vous, Ivan Kouzmitch? Moi? Que voulez-vous que je dise? Et vous-même, qu'en pensez-vous, Anton Antonovitch? Moi? Ce n'est pas que j'ai peur, mais cela me fait tout de même quelque chose. C'est surtout les marchands et les bourgeois qui m'inquiètent. Ils disent que je les ai écorchés. Et pourtant, Dieu sait si je leur ai pris quelque chose. C'est vraiment sans méchanceté. Je me demande même s'il n'y a pas eu contre moi quelque dénonciation. Autrement, pourquoi viendrait-il, ce réviseur? Écoutez, Ivan Kouzmitch, ne pourriez-vous pas, pour notre bien à tous, toutes les lettres qui passent par votre bureau, vous savez, les ouvrir un peu et les lire pour voir si, des fois, il n'y aurait pas quelque dénonciation ou simplement échange de correspondance? S'il n'y a rien, vous pouvez les recoller d'ailleurs, c'est sans importance. Vous pouvez même les remettre décachetés. Oh, je sais. Vous n'avez pas besoin de me le dire. Je le fais de moi-même. Non, par mesure de précaution, mais plutôt par curiosité. J'adore me renseigner sur ce qui se passe dans ce monde. Vraiment, c'est la plus intéressante des lectures. Il y a des lettres qu'on lit avec une vraie jouissance. C'est plein de détails savoureux, bien tournés et très instructifs. Beaucoup plus que la galette de Moscou. Et alors, dites-moi, vous n'avez rien lu au sujet d'un fonctionnaire de Pétersbourg? Non, rien concernant les fonctionnaires de Pétersbourg. Mais il est souvent question de ceux de Kostroma et de Saratov. Je regrette que vous ne puissiez pas lire ces lettres. Il y a des passages magnifiques. Ainsi, récemment, un lieutenant écrit à un de ses amis et fait la description d'un bal sur le ton le plus badin. Vraiment très très réussi. Ma vie, mon cher, s'écoule, écrit-il, dans l'Empirée. Dans l'Empirée? Je suis entouré de jeunes filles. La musique joue, l'escadron danse. Il décrit tout cela avec un très très grand sentiment. Je n'ai pas pu m'empêcher de la garder. Voulez-vous que je vous la lise? Non, merci, ce n'est pas le moment.
Bon, ainsi je compte sur vous, Ivan Kuzmich. Si jamais vous tombez sur une plainte ou une dénonciation, vous l'interceptez sans la moindre hésitation. Bien entendu, avec plaisir. Prenez garde. Ce petit jeu-là pourrait vous coûter cher. Ah, mon Dieu, vous croyez? Mais non, ce n'est rien. Ce serait différent si vous le faisiez publiquement, mais tout ceci se passe en famille. Oui, en tout cas, c'est une sale histoire. Et moi qui venais vous voir, Anton Antonovitch, pour vous offrir une petite chienne. C'est la propre sœur du chien que vous connaissez. Vous n'êtes pas sans savoir que Tcheptovitch est en procès avec Verkovensky. Alors, pour moi, c'est le bon temps. Je cours le lièvre tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre. Mon tout bon, je me fiche pas mal de vos lièvres. J'ai ce maudit incognito qui me trotte dans la tête. Je m'attends à tout moment à ce que la porte s'ouvre et... Scène 3. Les mêmes, Bobzinski et Dobzinski qui entrent tout essoufflés. Oh, un événement extraordinaire. Une nouvelle imprévue. Quoi? Qu'y a-t-il? Quoi? Qu'y a-t-il? Une histoire sensationnelle. Nous arrivons à l'hôtel. Nous arrivons, Pierre Ivanovitch et moi, à l'hôtel. Permettez, Pierre Ivanovitch. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.